j'étais tellement jeune que j'ai appris le chinois et que me sentis tellement proche. Le chinois est entré dans mon cœur. Et j'en suis sûre que peut-être dans une vie avant, antérieure, j'étais une petite femme chinoise. 中国年轻诗人余秀华的诗歌不仅曾在2015年中国网络上火爆一时，受到国内网民的青睐，而且也引起外国中国语言文学爱好者的关注。2015年12月8日傍晚，在巴黎市中心圣路易岛的一座建于17世纪、曾是许多名人故居的公寓里，举行了一个别开生面的新书首发式。C'est une grande soirée pour moi parce que c'est le début de mes salons littéraires. J'aimerais continuer avec ça éternellement. Comme dit Louis Aragon de cette île, il dit « Connaissez-vous l'île au cœur de la ville où tout est tranquille éternellement ?» 这一首发新书就是一本余秀华5首诗歌的英文、法文和瑞典文译文的艺术书，由长期旅居巴黎的瑞典女作家毕基泰、版画家 Gabriella Gala Lugilon、装帧设计师 Aniga Baudry 和旅法华裔中文教师李丽女士合作完成。我认识他是因为我们在那个香布西这个城市，也是 Big Da 原来住的地方，搞了一个春节联欢会，大概有几千个人来参加，搞得很大。那么当时就有一个女士走过来。他跟我说中文，我说：“哎呦，你中文说得很好。”他说：“不行不行，尽管我可以背所有毛主席语录，可是我都不会打电话，日常用语我不会。”他说：“我可不可以跟你学中文？”我说：“那没问题。”所以就这么开始学中文了。J'apprécie beaucoup cette soirée parce que elle réunit trois pays, 3 civilisations différentes, la Chine, la France, la Suède, dans un lieu magique. Au cœur de Paris, sur l'île Saint-Louis, chargé d'histoire. Et c'est très beau de voir cette conjugaison de ce rassemblement de cultures autour d'un livre fait de manière très traditionnelle, en faisant travailler un vieil atelier parisien sur de la pierre, avec la lithographie. Je connais personnellement Gala Lugilon et Birgitta Lenquist, et donc toute la passion qu'elles mettent à faire des œuvres sensibles, chargées de poésie. Et c'est très important dans le monde où l'on vit, justement de réunir les civilisations autour des valeurs les plus communément partagées par tous, autour de la poésie qui permet de traduire un grand nombre d'impressions, et puis Gala qui sait tellement bien traduire l'abstrait en dessin. Et puis avec tout le cœur de Birgitta Lenquist pour rechercher dans son histoire la Chine, des nouvelles poétesses sur Internet pour montrer leur vie, comment leur sensibilité, et puis les faire connaître, parce qu'on ne l'aurait jamais connu sinon. Et là, j'ai trouvé cette femme qui écrit de la poésie en Chine. Vous savez, la culture est riche en Chine, mais il y a eu toujours des hommes qui ont écrit de la poésie. Mais là, on est moderne, nouvel monde, et on a trouvé cette femme Yu Xiuhua, qui est une jeune femme née en 1976 à Hubei, dans une petite ville qui s'appelle Hengdian. Et donc, elle était poète d'Internet, chose moderne, n'est-ce pas? Mais elle a aussi publié un livre, c'est son premier livre, qui s'appelle Yueguang Luo Zai Zhou Shou Shang, c'est-à-dire la lune brille sur la mer gauche. Et donc, on a choisi 5 poèmes pour notre travail avec ce livre. Et maintenant, on va vous lire quelques-unes. 承担余秀华这5首诗歌的3种语言翻译的瑞典作家毕基泰很早就学习汉语，
与中国和中国文化有一种不解之缘。我就是 Birgitta Lindqvist. 作家. Je suis écrivain suédoise et j'écris de la poésie, j'écris des recueils de nouvelles, des romans et surtout un roman sur la Chine. Parce que j'ai vécu en Chine entre 1969 et 1971, pendant la grande révolution culturelle. La Chine était un pays fermé. 69, c'était la révolution culturelle, c'était fermé à clé, toute la Chine. Nous étions que 200 étrangers à toute la Chine. J'avais 24 ans. Et je vais vous dire, ça a changé ma vie, ça a changé tout pour moi. Parce que je suis comme tombée du ciel dans un pays que je n'ai jamais vu pareil. Tout le monde habillé le même, tout le monde sur vélo et tout le monde et en écoutant Mao Zedong, Hulot, tous les jours et toutes les nuits peut-être aussi. Mais j'ai eu de la chance parce que je suis arrivée le 1er octobre 1969. C'était le 20e anniversaire de la République populaire de la Chine. Et là, c'était la fête au Tiananmen. Alors, au podium étaient Mao Zedong, Jiang Qing, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Lin Biao. Et donc, j'ai tout vu. Et j'ai même dit bonjour à Zhou Enlai, par exemple. Et au marché Tiananmen, devant nous, étaient des centaines de milliers de gardes rouges avec le petit livre rouge qui pleurait, qui hurlait « Mao Zedong Wan Sui, Mao Zedong Wan Sui !» Et pendant 2 heures, il y avait un défilé des gens avec les grands portraits de Mao et d'autres choses pour célébrer cet 20e anniversaire. C'était impressionnant. Impressionnant. La Chine est un pays avec une histoire de milliers d'ans et toujours avec la même écriture. Et donc la richesse en littérature, poésie, histoire, c'est inépuisable. Je suis vieille femme maintenant, mais je peux utiliser toutes les années qui restent sur Terre pour moi pour étudier encore la Chine et le chinois. 他曾以自己在上个世纪中国文革初期在北京居住的经历为素材，写过一本瑞典文小说。这位曾经见过周恩来总理、能讲许多种语言的瑞典女作家，不仅对第一次中国之行记忆犹新，而且对中国文化情有独钟，把汉语当作第二母语。Zhou Enlai, quand je l'ai rencontré seul une soirée devant la grande salle de peuple de Tiananmen, il m'a vu, une jeune femme de l'Europe. Il s'est tendu la main et il a dit « Bonsoir, madame », comme s'il était devant l'Opéra de Paris. Mais, comme vous le savez, bien sûr, il a étudié le français, il a travaillé ici à Paris, donc son français était impeccable. Mais pendant la révolution culturelle, c'était très rare d'entendre un Chinois parler en français. Mais il est le plus intelligent, le plus beau. Et si à l'époque, il m'avait demandé de le suivre pour faire quoi que ce soit pour le peuple, j'aurais suivi. 他欣赏余秀华的诗歌，不仅是因为他曾经从余秀华的一首诗歌中感受到了生命的勇气，而且他认为这位中国女诗人的诗歌创作和他自己的瑞典语写作经验有许多共同之处。去年和前年是 Birgitta 女士生活已发生很大变化的这么一年。有这么一个时候，不知道为什么，她觉得只有中文能够救她。那我觉得很奇怪，那我应该教她什么？我都不知道。但是呢，我的脑子里觉得诗歌是最贴近人的灵魂的。那么有一天，我就随手拿起了一本别人刚送我的一本书，就是《月光落在左手上》余秀华的这本书。我就说我们学诗吧，他说好。那我一打开，我们就随便一翻，就翻到一首诗，名字叫《苟活》。这个题目就是一下子就把我们俩都怔住了。因为这真是一个他在寻找生活意义，就是很想找一个跟你的生活有关系的这么一个主题。我们马上就觉得，哎呀，很想读这个首诗。
所以我就开始读他的诗，翻译他的诗了。Ça m'a touché dès le premier poème qui s'appelle Go-Ho. Ça veut dire vivre malgré tout. Parce qu'à cette époque, moi-même, je traversais un stage très très difficile dans ma vie. Et quand j'ai vu ça, vivre malgré tout, ça m'a touché au cœur. Et après, en effet, ma poésie ressemble un peu à celle de Yu Xiuhua. Sa façon d'écrire, ça ressemble beaucoup à ma façon d'écrire. Elle utilise les choses de tous les jours, mais elle donne un mystère, une hauteur, une autre dimension à chaque phrase simple. Alors c'est pour ça que je trouve qu'elle est, comme on dit en suédois, une sœur d'âme. 在晚会上，毕基泰女士还为来宾用汉语、法语、英语和瑞典语朗诵了余秀华的诗。Och som så många gånger förr känner hon sig närmare himlen. 毕基泰准备和其他几位合作女伴一起去中国见余秀华，把他们专门创作的艺术书带给她，和她建立联系，进行交流。Mon rêve, c'est d'aller en Chine avec notre livre d'art et rencontrer Yu Xiuhua et la montrer comment ses poèmes ont pu nous inspirer. Et j'en suis sûre que je vais faire ça au printemps. C'est vrai ce qu'a dit Birgitta, qui a fait les traductions. On ne fait pas uniquement une traduction, on fait une interprétation. Et quand il y a lecture, il y a également la façon dont c'est lu. C'est une bonne initiative et c'est un lieu magnifique. Donc ça, c'est à refaire. Moi, je trouve que Birgitta Lindqvist, c'est une femme formidable. Elle aime la poésie, elle aime la Chine. Alors, elle a montré aujourd'hui qu'elle aimerait continuer, prendre contact, rester en contact avec la Chine. Et pour moi, c'était une soirée formidable, avec beaucoup de cœur. Et je suis très content d'être ici. 一如此人禾苗壮，赶革命靠的是毛泽东思想思路。鱼儿离不开水呀，瓜儿离不开秧，革命群众离不开共产党。毛泽东思想是不落的太阳。